Stanislas de Kersys, président et CEO de Van Cleef & Arpels. Mais ils ont créé, par une histoire d'amour, Estelle Arpels et Alfred Van Cleef, un homme, une femme qui tombent amoureux et qui décident de créer non seulement une famille, mais une dynastie de joailliers et puis une love story. Ils sont imprégnés par ce bonheur qu'on a quand on est amoureux et se disent que ce qu'ils vont créer, c'est pour le monde. Donc ils sont hollandais, mais ils se disent qu'à cette époque, quand on veut parler au monde, c'est Paris. On est en 1906, Paris est la capitale du monde à cette époque. Et donc ils décident de venir ici. Vous voyez cette audace de vouloir conquérir le monde et de vouloir parler au monde de bonheur. Je ne suis pas parisien, je ne suis pas français. Et ils décident de s'installer là où il y a le plus de touristes, d'étrangers. Là où Paris est le plus ouvert au monde, c'est très souvent près d'un hôtel. Ils décident de s'installer en face du Ritz qui vient de s'ouvrir peu de temps après. Et donc ils sont les premiers à s'installer place Vendôme. C'était les premiers. Et d'ouvrir une boutique qui permet d'accueillir le monde, d'accueillir ces touristes qui descendent du Ritz et de leur montrer ce qui est une joaillerie et une horlogerie imprégnée du bonheur, c'est-à-dire une vision sublimée du monde, le monde tel qu'il devrait être, pas le monde tel qu'il est. Donc c'est très souvent des visions de paradis, c'est des endroits, des sites, des lieux, des rêves où, par exemple, chez nous, les roses n'ont pas d'épines. Chez Van Cleef & Arpels, beaucoup de créations porte-bonheur, comme les libellules, les papillons, qui sont des animaux fétiches de la maison. Et quand ils se posent sur votre épaule, c'est que vous êtes béni des dieux. L'Alhambra, bijou créé en 1968, qui porte bonheur, qui vous promet, avec ce trèfle à 4 feuilles, qui vous promet la santé, la prospérité, le véritable amour et la chance. Bon, quand on a ces 4 éléments, on est béni aussi, tout va bien. Donc cette maison imprégnée du bonheur et qui très vite va partir après Paris à la conquête du monde de façon toujours exclusive. 1939, première installation aux États-Unis, sur la 5e avenue, le croisement de 5e avenue et de 57e rue. Ensuite, 72, ce sera le Japon. Maintenant, bien sûr, c'est la Chine, la Russie. Donc il y a maintenant 80 maisons, 80 lieux à travers le monde où vous pouvez vous baigner dans cette vision paradisiaque du monde tel qu'il devrait être. La dernière collection Van Cleef & Arpels a été lancée à Malibu, donc en Californie, au mois d'octobre 2009. Et le thème, c'est California Rêverie. Donc le thème, c'est cette nature américaine, qui est une nature aussi sublimée, où l'homme et la nature vont bien ensemble. L'homme n'est pas une menace pour la nature, et la nature n'est pas une menace pour l'homme ou la femme. C'est une vision de plus de 90 pièces de haute joaillerie, des pièces uniques, qui vont entre 40 000 euros jusqu'à plus de 2,5 millions d'euros. Pièces uniques qui sont imprégnées de cette grande nature, de cette vision cinémascope. Quand vous êtes là-bas, vous avez l'impression de grandir de 5 ou 10 cm, vous respirez plus, vous êtes plus grand, vous embrassez la vie aux 2 bras. Donc c'est ces grands paysages. Il y a des bracelets sublimissimes de paysages de Californie, des magnifiques collections. Le première montre, je ne m'en souviens pas. Donc Elle était offerte Oh non, elle était offerte. Certainement, elle était offerte. Je pense que je devais avoir 10 ans ou 11 ans. Je suis plus intéressé par la prochaine. Je suis plus intéressé d'une manière générale par ce qui vient que par le passé. La dernière montre, c'est celle-ci. Donc, Complications poétiques, c'est Van Cleef & Arpels qui a créé ces nouvelles montres. Quelle est l'idée? L'idée, c'est que notre vie est limitée. On a tous à peu près 100 ans à vivre, ce qui est à sa fois court et long, mais qui est limité en tout cas, et précieux. Que pour dire le temps, on n'a pas forcément besoin d'une montre aujourd'hui. On a son iPhone, on a sur sa voiture, sur le computer, même sur le micro-ondes, on a l'heure. En revanche, se rappeler que notre vie est précieuse, que notre journée est précieuse, que notre heure est précieuse, que nos minutes sont précieuses, c'est important d'avoir à son poignet un instrument précieux. Et puis on pense que la poésie fait grandir l'homme et la femme, et d'avoir à son poignet quelque chose qui nous rappelle une émotion. Donc utiliser la complication horlogère, mais au service d'une émotion. On pense que c'est neuf. Et là, de quoi s'agit-il? Il s'agit du ciel de Paris à minuit, la constellation des étoiles. Et bien sûr, ce ciel et ces étoiles bougent. Et donc c'est un cadran qui bouge 365 jours par an. Il bouge pour être exactement la vision que vous avez à Paris, quand vous êtes les pieds place Vendôme et que vous regardez les étoiles. Plusieurs symboles. D'abord, on ne voit pas toujours les étoiles.
Parce que dans la vie, il y a des nuages. Et là, ça veut dire que même quand il y a un nuage, vous savez qu'un jour, vous pourrez revoir les étoiles. Et puis, l'homme et la femme ne sont pas les mêmes à midi ou à minuit. Et à minuit, quand on regarde ses pieds ou qu'on regarde les étoiles, on n'est pas le même homme, ou on n'est pas la même femme. On se grandit, on réfléchit peut-être d'où on vient, où on va, on est plus altruiste, on est plus au monde, à l'éternité. Donc je pense qu'on est une meilleure femme ou un meilleur homme. D'où l'idée de cette montre qui, à votre poignet, vous permet, quand vous la regardez, de retrouver cette émotion qui vous grandit, qui grandit l'humanité, comme vous regardez à minuit. En plus, dans le dos, vous avez des incrustations de météorites. Donc vous avez une pièce, un morceau d'éternité à votre poignet qui vous permet d'avoir une autre vision du temps. La prochaine montre, c'est un secret. C'est parce qu'elle va être présentée à Genève au SIHH. C'est une montre animée, c'est une complication poétique qui exprime le sentiment amoureux, mais d'une manière très originale, unique. Et je pense qu'il ne peut pas laisser indifférent tout homme et toute femme, parce que c'est l'évocation amoureuse sur une montre. Ça a dû être des boutons de manchette, ou une médaille de baptême, qui est un bijou. Ensuite, il y a eu des boutons de manchette. Ensuite, il y a eu une alliance, une chevalière. Il y a eu des montres. Le dernier bijou, c'est un bijou que je vais offrir à Noël pour mon épouse. Donc, Anne-Sophie, la femme avec qui je vis. Ça sera pour Noël. Et autrement, prochain bijou personnel, ça sera des boutons de manchette. Magnifique. Merci beaucoup.